accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Dans Ésaïe 49, versets 13 à 16. Bon, je vais peut-être attendre que vous soyez tous assis. Aux cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors, bien que nous soyons chrétiens, il nous arrive parfois de vivre des moments de découragement face aux difficultés que nous rencontrons. Nous pouvons avoir l'impression que notre vie est jonchée de trop d'épreuves. Et c'est d'autant plus difficile pour nous parce que nous sommes attachés à Dieu. Et Dieu n'est-il pas censé s'occuper de nous, prendre soin de nous? Nous avons pu avoir des projets, des attentes pour notre vie personnelle ou professionnelle. Et nous avons prié Dieu pour que ces choses arrivent, pour que ces projets se réalisent. Et nous n'avons pas eu la réponse que nous aurions souhaitée. Nous avons pu aussi avoir l'impression, des fois, d'être mis de côté, de ne pas être assez entouré, d'être incompris, de ne pas être reconnu. Ça peut être le cas au travail, à l'école, dans nos familles, parfois à l'église. Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Pourquoi ne répond-il pas? Certains d'entre nous peuvent finir par se dire que Dieu ne se soucie plus de nous. Ce n'est pas la réalité. Nous venons de le lire. Ce texte d'Ésaïe nous dit que Dieu ne nous oublie jamais. Même si une mère oubliait son enfant, lui, il ne nous oublierait pas. Sans que nous en soyons conscients, Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus durs. Il agit. Il agit dans chaque domaine de notre vie. Alors que de notre côté, nous ressassons sans cesse les choses passées et les problèmes du quotidien.
Nous sommes loin d'imaginer les projets que Dieu a pour nos vies. La Bible nous dit que ces projets sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Nous devons lui faire confiance et suivre sa volonté. Nous allons chanter le chant Confiance. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu
Dieu, mon âme, oh mon âme.
Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a donné. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons car le couple Pascal et Kevin vont devenir membres de notre église. Ils vont tout à l'heure témoigner et nous expliquer les raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12. Versets 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, nous sommes appelés à représenter Jésus-Christ au sein de ce monde, à travers son corps, c'est-à-dire l'Église.
Lorsqu'on devient membre d'une église, on affirme son appartenance non seulement à Jésus-Christ, qui est le chef de l'église, mais aussi à son peuple. Dieu souhaite que nous appartenions à une église, à son église, où nous pouvons servir et grandir à travers le corps du Christ. Dieu a donné à chacun un rôle unique, et pour cela, il l'a doté de dons que celui-ci va mettre au service de la communauté. On va lire dans 1 Pierre. Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ces dons nous ont été donnés pour Dieu, pour l'édification de l'Église. L'image biblique du corps, nous l'avons lu, montre que nos dons se complètent. On va lire Galates 6, verset 2 et verset 10. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est le verset 2 et le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Dieu ne veut pas que nous vivions notre vie chrétienne seuls. Nous avons besoin du soutien et de l'encouragement de nos frères et sœurs en Christ, dans les épreuves et aussi pour combattre la tentation, le péché. Nous devons prier les uns pour les autres, être unis et pleins d'amour les uns pour les autres. Ensemble, nous allons grandir dans la compréhension de l'Écriture en nous édifiant les uns les autres. En tant que membres d'un seul corps, nous devons servir Dieu ensemble afin que aussi d'autres puissent le connaître. Les responsables spirituels de l'Église ont la responsabilité de prendre soin de la santé spirituelle des membres. On le lit dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le membre d'une église a le sentiment d'appartenir à une famille. On est une famille qui encourage et qui réconforte. Nous veillons, nous prions les uns pour les autres. Nous nous soutenons mutuellement dans notre marche avec le Christ. Dans Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns pour les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On va lire aussi Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Ensemble, nous fonctionnons comme un seul corps, accomplissant la volonté de Dieu. Nous allons chanter « Ô Jésus, tu nous appelles ».
Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Oh Jésus, c'est ton sang même qui scelle notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. Alors je vais voir si peut-être les paroles peuvent apparaître. Ouais, je me disais, personne ne chante. Bon, on va reprendre la deuxième strophe et on refera la troisième. On fera la troisième. Donc on reprend là. Oh, j'ai la deuxième strophe. Oh, pardon. Vas-y. Oh Jésus, c'est ton sang même qui scelle notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. Oh Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître, en témoin obéissant, en aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants. On va continuer avec célébrer. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrez, nous venons célébrer,
même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ceux d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets.
rocher, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton main, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton main, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton main, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton main, sur le rocher de ton salut. Le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi es ma force, toi seul est mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que ma me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, et toi seul est mon Dieu.
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Le repas du Seigneur. Alors, c'est sûrement pas comme ça qu'on l'aurait imaginé, nous autres, mais on va faire comme il nous a dit, se souvenir de lui par ce repas. Et justement, on a rappelé qu'on est membre du corps de Christ, et c'est important de le rappeler à ce moment où on prend le repas du Seigneur, c'est que ce n'est pas le repas de notre communauté locale, c'est le repas du Seigneur. Voilà, et qui que vous soyez ici, si vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, comme on a entendu Stéphane, Céline et Kevin, eh bien, ce repas est bien sûr pour vous aussi. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, sachez que, comme vous l'avez entendu aussi, c'est un temps pour vous approcher de lui, pour écouter sa voix, et peut-être pour répondre à son appel, pour lui ouvrir votre cœur. Alors, dans 1 Corinthiens 10, il nous est rappelé ça, qu'on est des membres de son corps. Au verset 15, il est dit « Je vous parle là comme à des gens raisonnables, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous ?» Et nous allons prendre la coupe. Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Et nous allons partager le pain ensemble. Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Et puis, dans 1 Pierre 2, au verset 10, il nous est rappelé que, verset 9, vous êtes un peuple élu. Un peuple élu. C'est un jour d'élection aujourd'hui. Pas à Montélimar, mais dans beaucoup d'endroits, de villes, de communes. Nous sommes un peuple élu. Pas pour 6 ans ou 7 ans, je crois, cette fois-ci, mais élu pour toujours, adopté, comme on l'a dit. Une nation sainte, et Pascal l'a rappelé, on n'est pas plus saint que d'autres. C'est juste que le Seigneur nous sanctifie et qu'il nous voit au travers de son sacrifice. Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Alors qu'à travers ce pain que nous allons partager, ce vin ou jus de raisin, eh bien que nous puissions célébrer notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et nous souvenir aussi que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes ensemble pour le découvrir, pour être transformés par lui. Alors, voilà ce que le Seigneur nous rappelle, c'est que la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur. C'est Paul qui parle et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain.
Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Voilà, j'invite les personnes. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, celui qui précède le dimanche de Pâques. Et donc, je voulais relire ce passage. Et pour moi, ce passage m'évoque quelque chose qui n'est pas encore ancré dans le cœur des Israélites qui accueillent Jésus dans cette ville, dans Jérusalem. C'est une reconnaissance de surface, un début de rencontre pour les uns et peut-être du scepticisme pour les autres, de la religion, du mimétisme aussi pour d'autres. Et je voudrais prendre un autre texte qui se trouve dans Matthieu 26 et qui pour moi parle d'une rencontre réelle qu'il y a avec le Seigneur et de quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité du cœur. Une expérience réelle de rencontre avec lui. Et donc il s'agit de Matthieu 26. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'ils étaient à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Et ce matin, je veux me placer comme celui qui a rencontré le Seigneur dans sa vie et qui ne le connaît pas par des oui-dire, qui ne le connaît pas par religion, mais par expérience de relation avec lui. Et ce matin, je voudrais qu'on soit dans cette posture de s'agenouiller devant lui. Tout nous vient de lui, tout me vient de toi. Je reçois ton amour, mon cœur se remplit de reconnaissance. Ma bouche délivre des paroles d'adoration, d'amour, en réponse à ton amour. Et que nos chants soient comme un parfum versé pour lui. Je vous invite à prendre le chant « Reçois » qui parle justement de parfum. Ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de
ta création, qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum, reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli. J'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout moi. Et je lève mes mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom. Je t'aime, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. Et je lève mes mains vers toi, mon roi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tous ceux qui vivent
ce que je suis ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Les rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Telle une rose foulée par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles de ce monde inconnu, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé
sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux y apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.